Peut-être chez toi. Vous y êtes allé au Maury hein? Oh, pas trop. Si, un peu. C'est rebelle, toi. Vous l'avez trouvé? Quelques yeux là. Oh, la première fois, j'ai trouvé une centaine quand même. Ah, c'est bien. Allez, voilà. Merci. C'est bon. Bon, allez. Bonne journée. Alors. Je vous laisse tout là. Oui. Ne m'en oubliez pas. Non. Oui, vous m'en avez oublié une la dernière fois. Ah. Et là, Ça peut arriver, c'est possible. C'est la reine de la Maury, la Béleste. c'est pas moi. Je m'en Vous en avez trouvé des morilles cette année Ah, des ou pas Maury, on en a eu cette année. Pareil, ouais. Énormément. Non, je sais pas. Je peux pas y aller de tout. J'en ai trouvé surtout Moi, j'y ici vais pas et à parce que Soleil-Mandol. je ne les vois pas alors. Moi, c'est Vous ne les voyez pas parce que le vous seul savez pas champignon que ce je que ramasse pas. Mais non, il faudrait qu'elle clignote. Cette carte, en fait, permet le ramassage de champignons sur le domaine privé. Combien il y a de cartes à peu près? On en fait dans les 800 entre les deux communes. Voilà, 800 cartes. Pour combien d'habitants? Ah, je sais pas combien Alors, d'habitants ici. ici, d'habitants, il y en a 1100 et quelques, à peu près. Eh bien, c'est pour mon mari et pour moi-même. Hein. Oui. Voilà. Et voilà. Parce que bon, s'il y en a, on ira faire un petit tour. Hein. Bon, et quand c'est comme ça, en sous-bois, quand il y a des paysages, tout ça, c'est encore mieux. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette forêt? Elle est belle, bon, elle est moins belle maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'arbres secs, comme partout. Mais bon, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Disons que c'est la forêt, mais ça, ce ne serait pas Bélestat. Ouais. Il la connaît mieux que moi, la forêt de Bélestat. Non, je ne la connais pas bien. Bonjour. Il y a des sept, hein. Oui, donc on va y aller de suite alors. Oui, oui. Hein? Tu connais les coins? Oui, Ouais. dans le bois. Ah, oui, merci, avec ça. Parce que ça, c'est un secret. Hein? Les gens qui connaissent des endroits... Bon, il y en a partout. Non, c'est Bah, pas si, vrai, ça, c'est bah, pas si. vrai. Non, Mais il y en si. a pas partout. Oh, il y a des coins meilleurs que les autres. Il y a des coins, il y a des coins. Il y en a qui en trouvent, il y en a qui n'en trouvent pas. La forêt de Bélestat, c'est connu. Hein. C'est très connu. Quand on parle Bélestat, c'est la forêt connue de tout le monde. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, maintenant, avec Bélestat, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de comparable avec la forêt de Bélestat? Comment? La forêt de Bélestat. Il n'y a rien de comparable, c'est unique. C'est unique, oui. Voilà. Ben oui. Il vaut mieux la garder comme ça. Eh oui. Tout ce qu'on voit là, il y a des rouges là. Les rouges, c'est qu'ils ont pris la chaleur. Ils sont secs sur pied. Après, on va couper celui-là. Là, vous voyez, qui s'est cassé avec le vent là-bas. C'est mort. Enfin, pas tout, mais. Tout ce qui est dans les roches. Voilà. C'est ça. Ouais, ça fait râler, enfin. Au lieu de couper un arbre sain, je sais pas, c'est un arbre déjà qui est malade, le sillage sera moins bon. Parce que tous ces arbres sont destinés pour les scieries et aux alentours. Bon. Ah. C'est-à-dire qu'avant on n'en faisait pas trop et maintenant on en fait de plus en plus quoi. Surtout cette année. Surtout cette année. Mais bon. Faut croiser les doigts pour qu'il pleuve cet été. Allez. Nous on regardera celui-là là tomber.
aussi. La quille, ouais. Ou la quille, là on le verra bien. Ça a roulé? C'est bon? Le plus mauvais, c'est quand le câble c'est filoche. Quand vous le prenez avec la main, alors là, hein, Ça fait mal. et quand ça se plante dans le doigt, Ah oui, oui. Ça a une douleur vraiment, vraiment dure. Quoi. Il y a tout qui bouge. Là, il y a la direction. Il y a tout, il y a les treuils, l'avancement. C'est ce qui a révolutionné le débardage. Parce qu'avant, il fallait être deux, il y avait une commande manuelle dedans. Il fallait que quelqu'un reste dedans et... c'est un volant, Non, là, c'est une manette. Voilà. Bon, moi, depuis tout petit, j'ai suivi mon père qui faisait ça, mon grand-père aussi. Et de toute façon, si ça plaît pas, c'est pas la peine. Parce que bon, après, dans c'est physique, il faut que ça plaise. Si c'est pas une passion, souvent on prend des jeunes, vous voyez, en stage ou en apprentissage. Il n'y en a pas beaucoup vraiment qui restent, quoi. Parce que bon, c'est pas simple non plus. Et au jour d'aujourd'hui, pour trouver du monde, ça devient compliqué, quoi. Parce que bon, c'est dur, quoi. Ouais! Ouais, on va avancer, on va là-bas. Allez, venez, on va aller là-bas. Oui, là au moins, il craint rien. Lui, il craint rien par rapport à l'arbre, parce que l'arbre va tomber derrière l'autre. si on veut, celui-là, il est vert, pour ainsi dire. Voilà, c'est Et ça. du fait que l'écorce s'enlève comme ça, c'est un chablis. C'est que l'arbre il a séché. Regardez. Voilà. Ça s'enlève à la main. En ce moment, on coupe que des arbres qui vont mourir, quoi. On fait que des arbres que les coupes de bois qui sont verts, comme là vous voyez, tout cela ils sont verts, ils sont en bon état. Tout cela, il y aurait eu des coupes envisageables, mais à cause des arbres secs, tout est arrêté, quoi. Pour essayer de valoriser, essayer de perdre le moins de bois possible et valoriser tout ce qui va mourir, quoi. Il ne faudrait pas qu'il fasse 2 ou 3 étés comme nous avons passé, parce que ça pourrait être très critique, quoi. J'ai tout. C'est là où je me perds, où je me retrouve, où je cherche. Voilà, c'est là où mon petit domaine. Voilà. Ce cahier il appartient à ma soeur, Thérèse, qui a aujourd'hui 60 ans. Et je ne pense pas qu'elle sache qu'elle a ce cahier-là. Je ne pense pas. Je ne le dirai pas d'ailleurs, parce que sinon elle va me le prendre. Voilà. Donc c'est un joli petit document. C'est un joli petit document. Voilà, ça c'est le plus important. Et puis il y avait à l'époque, dans les années 1900, il y avait peut-être 7 ou 8 séries dans Bélestat, peut-être il y en avait plus.
j'ai pas trop de documents. Et c'est là qu'est arrivé le bois, le commerce du bois. Voilà, les premiers camions de bois qui sont arrivés, et voilà. Voilà, c'est vraiment joli. Sachant que la dernière scierie à Bélestat, c'était plus de 20 ans, oui. Il y a plus de 20 ans qu'elle a fermé. Voilà ce qui reste de l'ancienne scierie, ces murs, alors que ça partait jusque là-bas. Il reste ces anciens souvenirs, voilà. Moi je me régalais avec mes enfants de venir leur montrer comment ça travaillait, vu qu'ils sont arrivés dans un monde moderne et ce qu'il y avait avant. Bon, c'est pas à dire que je suis vieux, bon, mais j'écoutais bien mes grands-parents et tout, quand ils parlaient du foin, quand ils parlaient de tout, et vu maintenant comment c'est, bon, de toute façon on dit toujours à notre époque, donc si on peut le dire, nous on le dit. Voilà. La forêt, tu vas lui raconter. Et la forêt, je ne raconte rien du tout. J'ai écrit des livres et oh. Mais un peu. Rien qu'un peu. Oui, mais où c'est ça, la forêt de l'Est? Qui m'énerve, qui m'énerve. Qui m'énerve. La forêt. Au Gélat. C'est là où je suis né, là où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, et etc., etc. Je connais le Gélat, je suis à côté. Un peu, oui. Au Caillol du Haut. À la campagne, hein, tous les hameaux au-dessus de Blestat, tout le monde travaillait en forêt, même de Blestat. Qu'est-ce qui t'a poussé à ce métier de bûcheron? Qu'est-ce qui m'a poussé à ce métier? J'ai été né au milieu. J'ai commencé par ça. À 16 ans, je travaillais à la forêt. La forêt, ça faisait vivre les gens du coin. Avec les champs qu'il y avait, Maigrichon et tout le Bataclan, bon, ils ne pouvaient pas vivre sur une propriété. Donc, ils travaillaient en forêt, soit comme bûcheron, soit comme des bordeurs rouliers. Bon, parce qu'à l'époque, le bois, il se transportait comment, on s'y dit? Pas en camion, hein? C'était avec les bœufs et les charrettes. Eh oui. Aujourd'hui, c'est les camions. Comme Elle débardait du bois avec les bœufs. Oui, à ce moment-là, oui, je débardais du bois. Oui. Il me fallait aller comme les garçons, tiens. Et un jour, un bœuf me marchait, ou une vache, je ne me rappelle pas. Et moi, je disais, mais lève-le le pied. Non, mais vous voyez, vous allez en forêt avec des bêtes. Vous accrochez les arbres là, avec une chaîne. Ces fameuses chaînes-là, que vous avez vues dans ce garage. Non, je ne ferai pas ça. Non. Il y en avait beaucoup des accidents? En principe, oui. Les accidents qu'il y avait, il n'y avait pas de... Ils étaient morts. Il n'y avait pas de... Tout un tas de raisons. Mes connaissances du métier... Il fallait être prudent. Travailler, bon, sans trop savoir... Certes, il y a la fatalité dans quelques cas. Ils en retrouvent surtout des erreurs d'appréciation et de jugement. La méconnaissance du métier parfois et l'habitude un ami redoutable de toujours dans la profession de forestier. Je terminerai en remarquant avec vous que la mécanisation a multiplié dangereusement les accidents mortels, mais elle n'est pas la seule en cause. De plus en plus, on en ligne compte la rentabilité et le lancement dans le métier de gens qui ne maîtrisent pas tous les éléments pour une raison
qui me paraît simple. C'est qu'ils n'ont pas eu le temps d'être formés en profondeur. Voilà. Rendons un pieux hommage à tous ces vaillants, obscurs et méconnus, pris dans les pièges cachés et souvent mortels de la forêt, où ils exercent un rude métier, victimes de la vengeance des nymphes de nos bois. C'est pas évident parce que suivant les arbres, l'épaisseur de l'écorce est plus ou moins importante. On s'imagine que l'insecte, après il a peut-être pondu et il s'est peut-être envolé après. Hein. Je pense qu'il y a les larves en dessous, mais elles sont trop petites pour les identifier. En tout cas, voilà, ça ressemble typiquement à une attaque de scolyte sur un sapin qui est déjà affaibli. Voilà, du fait qu'il a manqué d'eau ces dernières années. Voilà, le sapin, dans cette partie-là de la forêt, est menacé. Voilà, ça fait que je pense que il y a un suivi à faire, enfin on le fait depuis plusieurs mois. Et aussi réfléchir à comment vendre ces bois tout en se concentrant sur les parties les plus concentrées en dépérissant et tout en bien sûr gardant du bois mort en forêt parce que c'est utile pour le sol. Voilà, on voit des petits cratères ici, et ça je pense que c'est l'oiseau qui est venu taper pour trouver une larve et s'en nourrir. Voilà. Le fait d'avoir une forêt diversifiée avec des arbres morts, des arbres qui produisent des baies aussi, donc ça va générer toute la richesse justement de cet écosystème avec de la nourriture disponible pour les oiseaux, les insectes. Du coup ça va entretenir une chaîne. On va avoir des semis ligneux, des ligneux, des feuillus notamment, et voilà, qui vont prendre la place du sapin, mais ça prendra des années pour créer un mélange et changer les aspects de cette forêt un peu qui s'effondre. C'est quoi qu'on entend comme oiseau? Je pense que c'est un passereau, mais lequel je sais pas. Peut-être une mésange. Celui qu'on a entendu au loin, c'est sûr, c'est un jet des chênes. Ah, c'est plus gros qu'une mésange. Un merle peut-être. Ouais, plutôt un merle. Voilà, donc ici, par exemple, on a un poirier sur lequel j'ai appliqué de la peinture bleue.
Voilà, donc c'est un repérage en fait pour suivre ce feuillu-là les années à venir. Un tilleul qu'on reconnaît à ses feuilles, dont la forme est proche de celle d'un cœur. Voilà. C'est ces essences-là qu'on va prioriser ici, qu'on va suivre pour les faire grandir et pour qu'elles fructifient et qu'elles fassent des jeunes semis à leur tour. Dans telle parcelle, j'ai aidé celui-ci, j'en ai aidé un autre et c'est un peu comme si j'avais un jardin et que je m'occupais des arbres pour la forêt du futur, parce que c'est important, si on n'a plus de sapins, d'avoir ces feuillus-là, même s'ils n'ont pas un intérêt commercial pour l'instant, avec ces individus-là, mais peut-être que par la suite, dans plusieurs décennies, peut-être, je ne sais pas, je ne peux rien dire sur ça, mais au moins refaire de la forêt dans des zones où le sapin ne pourra plus pousser. Voilà.